72 millions d'euros, c'est ce que Hugo Ekitike touchera s'il va au bout de son contrat actuel avec Liverpool. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce contrat de 6 ans déclenche automatiquement des règles FIFA strictes sur la rémunération des agents qui peuvent transformer un transfert légal en infraction grave. Mais avant d'entrer dans les détails, si toi aussi tu veux faire partie des futurs agents FIFA et comprendre les mécanismes réels du métier, rendez-vous sur 442classic.com et viens essayer gratuitement la formation agent FIFA. Hugo Ekitike, 23 ans, attaquant français de Liverpool depuis juillet 2025. Transféré dans un deal évalué à 75 millions d'euros selon Transfermarkt, touche aujourd'hui 230 000 euros par semaine, soit 12 millions d'euros bruts par an. Son contrat court jusqu'en 2031, ce qui représente un engagement financier colossal pour Liverpool. Mais voici où ça devient intéressant du point de vue réglementaire. Avec un salaire annuel de 12 millions d'euros, soit environ 13 millions de dollars, Ekitike dépasse largement le seuil critique de 200 000 dollars fixé par la FIFA, ce qui représente environ 180 000 euros. Ce dépassement change complètement les règles du jeu pour son agent, et c'est là que beaucoup de candidats à l'examen commettent des erreurs fatales. Selon l'article 15 du règlement FIFA sur les agents, quand un joueur gagne plus de 200 000 dollars par an, soit environ 180 000 euros, le plafond de commission pour son agent tombe automatiquement à 3% de sa rémunération annuelle, contre 5% pour les salaires inférieurs. Dans le cas d'Ekitike, cela signifie que son agent ne peut légalement toucher plus de 360 000 euros par an, soit environ 2,16 millions d'euros sur la durée totale du contrat. Si l'agent représente aussi Liverpool dans cette transaction, ce qu'on appelle la double représentation autorisée selon l'article 12 alinéa 8A, le plafond monte à 6% de la rémunération du joueur, soit 720 000 euros par an. Mais attention, cette double représentation exige l'accord écrit et signé des deux parties avant toute négociation. Le paiement doit s'effectuer en versements échelonnés tous les 3 mois pendant la durée effective du contrat, conformément à l'article 14 alinéa 6e pas de paiement anticipé, pas de commission sur les années non effectuées si le joueur part plus tôt. Voici le piège classique que je vois dans 60% des copies d'examen. Beaucoup de candidats calculent la commission sur la valeur du transfert de 75 millions d'euros en pensant appliquer les 10% autorisés pour l'entité de départ. Erreur fatale. Dans le cas d'Ekitike, Liverpool est l'entité d'arrivée, pas de départ. L'agent du joueur ne peut jamais toucher de commission basée sur l'indemnité de transfert versée par Liverpool au club vendeur. La commission se calcule uniquement sur la rémunération du joueur, point final. Confondre ces deux bases de calcul, c'est l'élimination directe à l'examen. Retenez bien cette règle fondamentale. L'article 15, alinéa 2 du règlement FIFA établit 2 seuils de rémunération qui déterminent tout. En dessous de 200 000 dollars annuels, environ 180 000 euros, l'agent peut toucher jusqu'à 5% du salaire du joueur. Au-dessus, c'est 3% maximum. Ce plafond protège les joueurs à très haut salaire contre des commissions excessives. Mais voici le détail crucial que beaucoup oublient. Selon l'alinéa 2B, pour déterminer le plafonnement, seule la rémunération de base compte. Aucun paiement conditionnel comme les primes de performance ou de loyauté n'entre dans le calcul. Dans le cas d'Ekitike, même si Liverpool lui promet 2 millions d'euros de bonus pour 20 buts en saison, l'agent calcule sa commission uniquement sur les 12 millions d'euros de base. Ce type de situation complexe entre seuil de plafonnement, double représentation et calcul de rémunération, c'est exactement ce que tu dois maîtriser parfaitement si tu veux réussir l'examen FIFA et devenir agent de joueur. Un seul détail mal compris peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Si tu veux approfondir ta compréhension avec des cas réels comme celui-ci, rejoins-nous sur 442classic.com et prépare-toi en essayant gratuitement avec les vrais mécanismes du métier. Les données utilisées dans cette vidéo sont publiques et servent uniquement à illustrer les règles FIFA à des fins pédagogiques. Elles ne constituent en aucun cas une représentation officielle de la situation du joueur.